Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le burn-out. Donc c'est la deuxième et la dernière, enfin peut-être j'en parlerai plus tard, mais là pour l'instant ce sera la dernière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir comment soigner et comment se guérir d'un burn-out. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où je parle d'identifier les 12 points pour savoir si vous êtes en burn-out ou pas, je vous la mets sous la vidéo et vraiment je vous conseille de la regarder. Après vous faites comme vous voulez, c'est pas obligatoire, hein, d'accord, mais ce serait bien, ça vous permettrait de savoir où vous en êtes au niveau d'un burn-out, si vous êtes vraiment déjà en burn-out ou pas. Alors, il faut savoir une chose, selon l'OMS, hein, on en parle beaucoup en ce moment, la France au niveau européen, alors je ne sais pas si c'est européen ou mondial, mais en tout cas au niveau européen, on est le troisième pays, au troisième rang, qui a le plus de burn-out. C'est énorme hein, quand même, d'accord? Il faut savoir qu'on considère qu'il y a un actif sur 9, ou sur 8, 9 à peu près, qui dans sa carrière fera un burn-out. Et ça représente, alors là les chiffres, moi ça m'a halluciné, vraiment, 36% des Français qui ont fait ou qui feront un burn-out dans leur vie. Donc on est effectivement sur, alors ils disent 1 sur 9, après c'est 36%, donc ça me paraît bizarre, mais bon, voilà. En tout cas, c'est énorme. Il y a quand même, on voit que c'est quelque chose, c'est un problème de société. C'est comment finalement on travaille, comment est perçu le travail dans notre monde dans lequel on vit. Alors là, ce sera un très très long débat, société capitaliste, etc., etc. Je suis pas là pour ça. Hein, on va pas faire de politique, mais il y a quand même un symptôme qui montre que le milieu professionnel génère beaucoup de souffrance pour beaucoup de monde. Et moi, je le vois chez mes clients qui m'appellent, qui me disent ça va pas mon travail, je suis pas bien, etc. Donc, si vous avez été diagnostiqué ou si vous pensez, et vous n'êtes pas encore diagnostiqué, mais si vous pensez que vous êtes en burn-out, il va y avoir 3 conditions. Ça, vous allez être obligé de passer par ça, hein, je vous le dis, pour vraiment vous en sortir. Après, vous pouvez essayer de plus ou moins, mais vous serez toujours dans un état de fatigue chronique et de mal-être, etc. Si vous voulez vraiment vous en sortir et guérir, il y a 3 choses à faire qui vont être très très importantes. La première, si vous êtes salarié, je vous en prie, arrêtez de travailler. Stop, stop, stop. Vous allez voir votre médecin, il vous arrête 1 mois, 2 mois, enfin le temps qu'il faut. Allez voir la médecine du travail, expliquer ce qui se passe. En général, votre médecin traitant est déjà au courant, plus ou moins, donc il faut vraiment faire un break. C'est pas un break, bon, je m'arrête une semaine et je reprends. Non, ça va pas suffire. Je vais vous donner un petit exemple d'une de mes clientes que j'ai eue en thérapie, qui est venue me voir. Ça faisait 3 mois qu'elle était en arrêt maladie suite à un burn-out. Voilà comment s'est passé son burn-out. Elle a eu, donc elle est directrice d'une grosse boîte, elle a un poste très très important et elle se met vraiment la pression, d'accord? Elle veut être très très bonne au travail, elle a des enfants, elle veut être une bonne maman, elle a des activités extra-professionnelles, c'est normal, donc elle veut sortir, les week-ends avec des amis, bref, elle a une vie à 1000 à l'heure. Elle a la quarantaine, d'accord? On tient moins bien aussi physiquement qu'à 22 ou 25 ans, c'est normal. Et un jour, en pleine réunion, donc la réunion se finit, elle va pour se lever, elle n'y arrive pas, elle sent plus son corps. Elle sent plus son corps, je ne sais pas si vous imaginez. Et elle tombe, elle m'a dit, je suis tombée comme une mouche, poum, par terre. Et elle a eu la moitié du corps, donc comme ça, dans ce sens-là, paralysé. Pendant 3 semaines, 1 mois. Hein, les médecins lui ont dit, ça va revenir, vous êtes épuisée, madame, faut arrêter. La médecine du travail lui a interdit de reprendre le travail avant 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle y est allée vaillamment. Hein, elle n'avait pas fait de thérapie, rien, elle avait rien fait. Hein, juste, elle s'était un peu reposée et elle avait rangé sa maison, voilà. En se disant, non, non, il faut que j'y retourne, c'est pas possible, je peux pas laisser mon travail, c'est trop important, etc. Elle va voir la médecine du travail qui lui dit, bon, écoutez, d'accord, allez-y. Elle a repris, 1 mois après, poum, elle est retombée, encore, pareil, paralysie, etc. Donc, c'est quelque chose qui est sérieux, dont il va falloir accepter, il va falloir vraiment accepter que ça va prendre du temps, la guérison. Ça va pas être en 15 jours, 3 semaines. Ça, c'est pas vrai. Hein. Si vous croyez ça, vraiment, vous allez tomber de haut. Se guérir d'un burn-out, c'est minimum, et en faisant tout ce qu'il faut, 6 mois. Minimum. Et quand je dis du minimum, c'est le minimum. Parce que vous avez usé votre corps, vous avez usé, voilà, vous êtes à plat, complètement à plat. Ok?
Alors donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'arrêter de travailler. Surtout si vous êtes salarié, vous pouvez avoir quand même des indemnités de travail, la sécu, enfin bon, tout ça. Si vous êtes patron, c'est plus compliqué, évidemment. Si vous avez un petit commerce, une entreprise, une exploitation, je ne sais quoi, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des chefs d'entreprise qui sont épuisés, qui sont limite burn-out, mais qui me disent, Denise, comment je fais? Si j'arrête, la boîte, elle coule. Donc, dans ce cas-là, il va falloir apprendre, si vous avez un employé ou des personnes qui travaillent avec vous, il va falloir apprendre à déléguer. Il va falloir, hein, parce que les petits patrons, souvent, je connais la mentalité, j'en ai été une, on veut tout faire, on veut tout contrôler, tout gérer, tout organiser, on en fait le plus possible. Même le travail de la femme de ménage, il n'est pas assez fait bien, on passe derrière. Hein. Je parle de moi là, oui, effectivement. Donc voilà, il va falloir apprendre à déléguer, à dire ok, je te fais confiance, je délègue, à vous planifier des horaires de travail et des horaires de repos. Hein. Voilà, pas dépasser 7 heures, 8 heures de travail par jour. Et de toute façon, je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même si tant pis vous perdez un peu d'argent, mais votre santé n'a pas de prix. Votre santé n'a pas de prix. Parce que si vous vous retrouvez demain couché, épuisé dans un lit, que vous n'êtes même plus capable de sortir, bah... Donc, il va falloir vous dire, allez, je me prends 8, 10 jours, 15 jours si vous pouvez. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de sortir de votre cadre où vous êtes, de partir en vacances quelque part, mais pas avec la femme, les enfants, la belle-mère, non, 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 seul. Vous allez partir tout seul. Vous allez, si vous avez des enfants, vous déléguez hein, à la grand-mère, à votre conjoint, votre conjointe, avec des amis, débrouillez-vous. S'ils sont grands, ben, ils se débrouillent. Et vous partez 15 jours, 3 semaines, si vous pouvez. Je ne dis pas que c'est facile, après vous pouvez essayer de superviser. Maintenant, le télétravail, pour certaines activités, ça fonctionne aussi. Donc vous pouvez de loin superviser. Changer de cadre. Et si vous pouvez, il y a une chose vraiment que je vous recommande, faites une thalassothérapie. Alors pas une cure thermale parce que ça prend 3 semaines, c'est contraignant, voilà. Faites une petite thalasso 5 jours, 6 jours, les massages, les bains, et vous dormez. Voilà. Ça, c'est si vous êtes à votre compte et que vous ne pouvez pas vous arrêter 3-4 mois comme un salarié pourrait le faire. Mais dans un cas comme dans l'autre, il va falloir vraiment vous arrêter. C'est indispensable. Ok? Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi qui va être indispensable, mais vraiment, après, c'est à vous de choisir qui, quoi, comment. Il va falloir faire une thérapie. Bah ouais, parce que là, dans votre tête, ça tourne plus rond. Hein. Les idées, c'est tout en vrac, hein. C'est tout n'importe quoi. Hein. On marche sur la tête, c'est le cas de le dire. Donc, il va falloir faire une thérapie pour évacuer déjà votre trop-plein de souffrance. Parce que quand on est en burn-out, on est dans une vraie souffrance physique, c'est pour ça qu'on a besoin du repos, mais émotionnelle, mais mentale, mais psychique, mais voilà, c'est vraiment, ça touche tous les plans de l'existence. Donc vous avez besoin de vous faire aider. Besoin de vous faire aider parce que quand on est en burn-out et qu'on se retrouve à devoir s'arrêter, on a plein d'émotions qui vont nous envahir. La culpabilité, la colère, la honte, le désarroi, le déni, on est submergé d'émotions. Avec un thérapeute, ça va vous permettre de pouvoir évacuer. Ce n'est pas aux personnes qui sont dans votre entourage, conjoint, conjointe, amis, famille, ils n'ont pas ce rôle-là. Et puis, ils savent pas faire. C'est pas leur job. Donc, prenez-vous en charge, d'accord? Dites-vous que vous êtes la personne la plus importante au monde. Parce que si vous, ça va pas, ben, le reste autour de vous, ça va pas aller. Et faites-vous aider. Voilà. Donnez-vous cette permission. Et ça va vous permettre de voir dans votre vie quelles sont vos priorités. Comment vous allez organiser votre vie? Quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes à votre place dans ce travail? Est-ce que ce travail vous convient? Peut-être vous allez découvrir que vous avez envie de changer de job. Pourquoi pas? Je ne sais pas quelle est la raison de votre burn-out. Hein. Vous avez bien compris que je ne rentre pas dans le pourquoi vous êtes en burn-out, à part cet épuisement. Hein, il y en a, c'est parce qu'ils ont du harcèlement, d'autres parce qu'ils travaillent trop, d'autres parce qu'on leur met trop de pression. Il y a plein de raisons qui font qu'on est en burn-out. Mais justement, c'est en thérapie, vous allez pouvoir un petit peu prendre le temps de vous poser, de réfléchir avec quelqu'un qui va être bienveillant, qui va être dans l'écoute et qui va vous orienter et vous guider. D'accord? C'est un gros travail de remise en question. Mais vraiment, moi, c'est que ce soit avec moi, de toute façon, je peux pas prendre tout le monde, ou avec qui vous voulez, il va falloir aller voir un psychothérapeute et vous faire aider, faire une psychothérapie. Ok? Très important.
Troisième point, en parallèle de cette psychothérapie et du repos, hein, de beaucoup de repos, dormir, hein, manger, dormir, voilà, faut un peu avoir un rythme de chat. Prenez un chat et regardez et ayez le même rythme que lui. Vous allez voir, ils sont très zen, hein, ils sont pas stressés, ils sont pas en burn-out les chats. Hein. Moi, j'en ai deux à la maison, c'est du canapé au lit, du lit à la gamelle et de la gamelle. On va se retourner sur le petit fauteuil. Hein. Bon, je caricature, mais vraiment lâchez un petit peu. Hein. Donc troisième point, une fois que vous vous êtes reposé, alors pendant que vous êtes en train de faire votre thérapie, il va falloir rétablir une hygiène de vie très importante. Une hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être vous remettre au sport. Bon, quand vous serez moins fatigué, hein, au début, c'est même pas la peine, hein, vous êtes carpette. Hein, mais vous remettre un petit peu au sport. Faire de la méditation. Moi, la méditation, ça m'a sauvé la vie. Hein, à un moment donné où je commençais à être vraiment limite, je me suis mis à faire de la méditation tous les jours, 20 minutes, une demi-heure. Et là, dès que j'ai un stress, dès que je suis contrariée, hop, méditation, une demi-heure, poum, je suis alignée, tout va bien. Même mes consultations, des fois ça me fatigue et tout, méditation. Donc ça, la méditation, je vous mets le lien encore une fois de Cédric Michel, qui est pour moi un des meilleurs youtubeurs et qui propose des méditations qui sont vraiment géniales, moi je les adore. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous aurez que l'embarras du choix pour les méditations. Faites de la sophrologie aussi, c'est génial. Travaillez aussi, enfin non, travaillez pas, on oublie le mot travail, vous n'avez pas besoin de travailler. Non, préoccupez-vous de votre alimentation. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous êtes dans la junk food? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous mangez trop de gras, trop de sucre? Donc essayez d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée, légumes, fruits, un peu de protéines, voilà, d'accord? Faites un petit régime, pas le truc draconien, mais voilà, essayez de la nourriture aussi, ce qu'on met à l'intérieur de son corps va permettre de vous rééquilibrer, de remonter vos défenses immunitaires, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Voilà, changez votre emploi du temps, réfléchissez, je reprends à temps partiel, je reprends à 80%, je me fixe des horaires et je dépasse pas, voilà, au-delà de 7 heures, 8 heures de travail, j'arrête, j'amène pas de travail chez moi. Il va falloir changer les choses. Pourquoi? Parce que quand on a fait un burn-out dans sa vie, je vous le dis, on est plus fragile après. On supporte moins la pression, on supporte moins le stress du travail et on peut rebasculer. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient fait un burn-out, ils se sont plus ou moins, rétablis, ils sont plus ou moins soignés. C'était pas guéri, mais ça allait mieux. Ils sont repartis à fond les manettes. 6 mois après, boum! Et alors là, pour se relever, ça peut prendre 2 ans, 3 ans. C'est long de se relever d'un burn-out, d'accord? Il faut en être conscient, il faut l'accepter. C'est pour ça que je vous dis, le deuxième point, faire une psychothérapie, vraiment, ça va changer votre vie. Ça va vous changer et ça va vraiment vous aider à accepter que vous n'avez plus la forme de vos 20 ans et que vous ne pouvez plus continuer comme vous le faisiez précédemment. Ce burn-out, c'est une rupture dans votre vie qui va vous obliger à ouvrir une nouvelle page. D'accord? C'est très important de prendre conscience de ça. Vous allez ouvrir une nouvelle page de votre vie et gérer votre vie autrement. Et si vous y parvenez, vous serez guéri. Voilà, tout simplement. Ok? Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous, comment vous avez trouvé, de quelle méthode, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir d'un burn-out. Laissez les commentaires, pourquoi? Parce qu'il y a pas que moi qui les lis, il y a aussi d'autres personnes qui vont sur mes vidéos, qui lisent les commentaires. Et des fois, parfois, vous échangez entre vous, c'est très, très marrant à voir, c'est très sympa. Donc, allez-y, laissez des commentaires, dites-moi comment vous en êtes sorti d'un burn-out. Peut-être que je l'ai pas vu, j'ai pas eu les idées, donc plusieurs cerveaux réfléchissent mieux. Et puis, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et vous cliquez sur la petite cloche. Ok? Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine et reposez-vous, soyez zen, ok? Merci. Ciao.